Voilà, il s'agit ici de la première des petites histoires que je vais vous confier. Elle est intitulée « La légendaire paella de Cisco ». Ce jour-là, Cisco prépara une super paella pour François, son beau-fils. Mais d'abord un petit peu d'histoire. Celle de la paella, bien entendu, et celle de Cisco, François, son beau-fils. La paella, ce mets délicieux, a pris le nom de la poêle dans laquelle il cuit longuement. La paella, mot dérivé du latin patella, qui signifie petit plat. On dit aussi paella en vieux français et padella en italien. Ce mets, la paella, est né au XVIIIe siècle dans la Horta, c'est-à-dire la région de Valence en Espagne, où les paysans accommodaient à leur manière le riz de la lagune voisine de l'Albufera. Selon les Valenciens, l'unique, la vraie paella valenciana, n'autorisait que les seules viandes des animaux de basse cour, c'est-à-dire poulet, lapin, canard, les légumes aussi étant ceux du terroir. Pour eux, nul mouton, ni porc, ni crustacés ou fruits de mer. Pour moi, toutes les paellas sont infiniment respectables, si complexes et variées soient-elles, pourvu qu'elles soient réussies. D'ailleurs, voici comment Cisco Garcia réalisa la sienne, restée mémorable dans son village d'Aynen turc, près d'Oran et au-delà dans l'univers. Cisco, François de son nom de baptême, le grand-père maternel de Maryse, mon épouse, cultivait tous les légumes indispensables à une bonne paella. Petits pois, artichauts, tomates, poivrons et le persil indispensable aromate. L'ail venait de chez un ami, le riz de l'épicier du village, l'huile d'olive d'un oléiculteur voisin. Pour les calmars, moules, langoustines, fruits de mer, la mer si proche fournissait ses richesses, car Cisco était aussi pêcheur et ramasseur de coquillages pour sa famille. Poulet, lapin et porc venaient de la ferme familiale, comme le chorizo apprêté par sa mère et sa femme. Cisco, qui avait survécu à la guerre de 14-18 avec un de ses 4 frères, 2 ayant été tués au combat, voulait préparer pour fêter le retour de son beau-fils, le retour de la guerre de 39-45, le retour de son beau-fils, dont François Dias, l'époux de sa fille Odette. Un retour un peu difficile après les débarquements en Corse, puis sur la Côte d'Azur, après la remontée victorieuse jusqu'à Val d'Aon, au sud-est de Besançon, avec la première armée française et l'armée américaine Patton. Val d'Aon, d'où il avait été ramené, rapatrié à demi-mort, d'abord à Marseille, puis à Oran. Comme Cisco chassait, il avait déjà tiré pour le riz un lièvre, un beau bouquin de 5 kilos, 2 paires de rouges fort dodus, et avait attrapé force grives des douzaines dans ces vignes plantées dans le sable. Il les avait piégées dans les collines voisines également, traversant les dunes côtières, espadrilles enfilées à l'envers pour tromper la vigilance de son ami d'enfance Ali, qui était le garde champêtre du village voisin, qui voulait l'attraper à tout prix. Il faisait tout son possible pour passer inaperçu. D'ailleurs, bien des années plus tard, les 2 amis en avaient encore bien ri. D'ailleurs, Ali avait été invité pour le fameux riz que Cisco prépara ce jour-là. Résultat des courses, ce fut une paella fantastique, car outre lièvre, perdrix, poulet, calmar et autres moules, ce riz fabuleux regorgé de grives bien grasses. La légende familiale et villageoise raconte qu'il y ait plus de pâtes de ces délicieux passereaux que de grains de riz dépassant depuis la paella.
C'est dire. Selon Guy, mon beau-frère, 111 grives. C'était, paraît-il, une petite exagération comparable à celle de la fameuse sardine du port de Marseille. Bref, autour de cette paella mythique, la famille, les nombreux amis du village, affamés par la guerre à peine achevée, le Cisco fier et ému exultait devant le beau et grand François, héros du jour, et de son épouse, sa magnifique Odette, ma si adorable belle-mère. Je les revois comme si j'y étais, avec les yeux de l'affection bien sûr. La paella fut un délice, et le vin des sables de Cisco convint parfaitement. Même Ali, l'ami garde champêtre, en goûta ce jour-là un petit peu. On ne fit jamais une si belle paella dans tout l'univers. Voici maintenant, pour vous donner une idée de cette fameuse paella, des ingrédients pour une riche paella pour 12 personnes. D'abord, l'huile d'olive, environ un quart de litre. Pour les viandes, 12 os de cuisse, 12 pilons, l'un ou l'autre, 12 cuisses de lapin, 12 morceaux de porc bien charnus, ainsi qu'un demi-chorizo fort et un demi-chorizo doux. Pour les fruits de mer, 800 g de calmar environ en morceaux, autant de sèches en morceaux également, 36 crevettes entières et crues, 12 langoustines crues et 48 moules crus bien dodus. Pour les légumes, 6 poivrons rouges coupés en deux, une tête d'ail décortiquée, des gousses d'ail écrasées, un beau bouquet de persil frais, 4 gros oignons coupés en morceaux, 600 g de tomates coupées en morceaux, des fraîches ou bien concassées en boîte, 200 g de haricots verts en boîte et 200 g de petits pois en boîte. Si vous avez des frais, il faut les cuire préalablement, évidemment. Pour les épices et aromates, il faudra du sel, du poivre du moulin, du piment, 3 petits sachets de safran environ, un bouquet garni, feuilles de laurier, le tout attaché ensemble, ainsi que du curcuma, 3 cuillères à café. Pour le riz, choisissez du riz rond à paella ou du riz long au choix. Pour le matériel, une grande poêle à paella, bien entendu, un brûleron spécial qui est plus pratique. Voyons la préparation maintenant. Dans une grande poêle à paella, versez un demi-bol d'huile d'olive. Faites chauffer. Faites-y revenir et dorer poulet, lapin et porc bien remués. Pendant ce temps, préparez le bouillon de langoustine. Dans une casserole, dans un peu d'eau, un verre et de l'huile, faites revenir vos 12 langoustines. Ajoutez 1 litre d'eau et 3 cubes de bouillon de volaille. On obtient ainsi le bouillon qu'on passe et qu'on réserve. Réservez aussi les langoustines à part. Quand la phase 2, c'est-à-dire qu'on a fait revenir les viandes, quand cela se termine, ajoutez aux viandes dans un coin les 6 poivrons rouges coupés en deux. Dans un autre coin, faites revenir les crevettes avec 3 cuillères à café d'ail écrasé. On retire le contenu de la poêle, on réserve. Retirez-le. On a donc 3 parties, les viandes, poivrons, crevettes. Dans l'huile chaude de la poêle, rajoutez un demi-verre d'huile d'olive et chauffez. Faites-y revenir le calmar et la sèche en morceaux, en remuant bien. On ajoute bien de l'ail écrasé, pressé et du persil. On remue. Ajoutez et faites revenir dans un coin les oignons en morceaux jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Et le chorizo en rondelles, sans la peau évidemment. Remuez bien le tout dans la poêle. On ajoute la tomate, de l'ail, du sel, du poivre. Remuez bien. Laissez mijoter 10 à 12 minutes.
Ensuite, ajoutez du bouillon de langoustine. Dans la poêle, rajoutez alors les 3 viandes en les disposant en éventail. Cuisez encore 10 à 12 minutes. Ajoutez et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. On saupoudre le contenu de la poêle de 3 paquets de safran, ou bien on les dilue dans un peu d'eau avant de verser dans le plat. On remue délicatement. On ajoute le paquet de curcuma. Ajoutez ensuite les 200 g d'haricots verts en morceaux. On mélange. Ajoutez 1 litre de bouillon de volaille chaud avec 2 cuillères à mouka de piment rouge. Préparez bien 12 verres à eau de riz, 1 par personne. On remue. Enfoncez dans le riz les rondelles de chorizo et un bouquet garni. Vérifiez l'assaisonnement. Laissez mijoter 10 à 12 minutes. Pour la finition, disposez en éventail sur le riz les 12 demi-poivrons, les 36 crevettes. Répartissez les petits pois. Enfouissez à moitié les moules mises à ouvrir préalablement. Disposez par-dessus le tout les langoustines. Si nécessaire, rajoutez encore un peu de bouillon et d'huile. Quand le riz est translucide, c'est-à-dire cuit, couvrez la paella 5 minutes avec du papier alu. C'est prêt. Découvrez, savourez du regard, humez les arômes et régalez-vous. Chacun peut ajouter à son plat un peu de jus de citron. Pour accompagner ce plat délicieux, vous pouvez boire un petit peu du vin de votre choix, si vous aimez le vin. Dans les blancs, de blanc de Rueda, Espagne, de Majorque sont très rares, du blanc de Paletta ou de Cassis, des coteaux du Ventoux, cuvée des Patrices par exemple, ou des coteaux d'Aix. Vous pouvez préférer les rosés, du Tavel, du coteaux d'Aix, du Mas Bleu, du Luberon, Saint-Julien-des-Martigues, Château, Calissane, etc., etc. Si vous tenez au rouge, pourquoi pas, choisissez-les légers, goulayants, ceux du Pays d'Oc, du Vigneron du Mistral, voire du Beaujolais de vin jaune. N'en abusez pas. Ceux qui préfèrent l'eau, allez-y, sans vous gêner, profitez bien, bonne paella.